Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais te montrer comment réaliser des petites animations sympas sur Minecraft comme celle-ci avec le mode Computer Craft. Alors là, comme tu peux voir, ça marche plutôt bien pour les petites animations comme celle-ci. Donc je vais t'en montrer d'autres, puis après je t'expliquerai comment tout simplement faire la même chose. Donc il y a un petit programme que j'ai galéré à trouver pour le faire, mais il marche plutôt bien pour les petites animations pas trop compliquées et pas trop lourdes. Donc là je vais te remontrer ce que je peux faire. Donc je modifie le fichier ici. Donc, voilà quelques petits exemples sympas que tu peux faire assez facilement une fois que tu maîtrises le programme. Comme tu peux voir, ça rend assez bien. Tu vois, tu as même des petits détails qui s'affichent. Bien sûr, c'est un peu pixelisé, mais ça, c'est le mode qui veut ça. Après, si tu veux faire quelque chose qui paraisse plus précis, plus détaillé, il faudra rajouter de gros écrans comme ça. En faire, par exemple, rajouter ici pas mal de... pas de PC, mais de moniteurs. Donc en rajouter plein, faire plusieurs gros écrans, puis après afficher à chaque fois, par exemple la partie en bas à gauche sera ici, partie en bas à droite sera là, là, et la dernière partie ici. Là je te montre juste vraiment les bases pour afficher une animation. Donc je vais te montrer aussi d'autres animations plutôt sympas. Alors qu'est-ce que j'ai comme animation que je ne me trompe pas de fichier. Ah oui, voilà. La spirale. Ok. Donc, je reviens dans mon programme. Alors on est parti. Donc tu vois, ça marche plutôt bien. Et donc ça peut tourner comme ça indéfiniment tant que tu n'arrêtes pas le programme. Je te montre le dernier, puis après je t'explique tout ça en détail. Donc voilà, faut pas que ce soit trop faut pas que ton fichier soit trop détaillé, trop lourd, parce que sinon ça commence à faire, ouais, on va dire que ton PC va ramer. Je remets le jour parce que c'est plus pratique. Alors, maintenant, le programme en question. Comment ça marche? Alors, faut savoir que de base, pour trouver un programme qui marche, j'ai bien galéré. En fait, ce sont des vieux programmes et il peut y avoir quelques bugs, quelques soucis, donc je l'ai un peu modifié. Mais grosso modo, comment ça se passe? Donc là, en fait, je vais charger 4 programmes. Alors, ces programmes, ce n'est pas moi qui les ai faits. Ils sont trouvables sur internet, enfin trouvables entre guillemets, parce que il faut vraiment chercher pendant un très très long moment pour les trouver, surtout qu'il faut aussi les tester pour voir qu'ils sont toujours à jour et qu'ils marchent bien. Donc sinon, ces 4 programmes, on les charge ici. Donc tu as un programme qui va s'appeler BBPack. Je vais le récupérer avec la commande pastebin get. Alors ça, c'est un code particulier qui fait référence au programme. Pastebin, en fait, c'est un site qui te permet de poster des programmes que tu fais ou de récupérer des programmes faits par d'autres utilisateurs. Donc là, en fait, je me connecte sur le site, je récupère le programme associé à ce code et je le renomme BBPack. Après, je fais la même chose ici. Donc, je vais récupérer un programme que je vais appeler Package. Toujours avec la commande pastebin, donc toujours sur le site de pastebin. Ça, c'est le code associé. Après, je fais la même chose avec un programme que j'appelle GIF ou GIF, selon ce que tu préfères. Pareil, toujours avec le même code. Enfin, c'est un code différent à chaque fois pour chaque programme. Donc, je récupère mon programme, je l'appelle GIF.
Et idem pour le dernier, donc qui s'appelle Blittle, et qui aura lui aussi son propre code. Donc ça, ce sont les 4 premières lignes. Alors je t'invite à faire pause pour vraiment écrire tranquillement chaque ligne. Donc la première partie ici. Puis après, partie à droite. Ne pas oublier les and à la fin. Donc n'hésite pas à faire pause pour écrire tout ça. Ensuite, je vais charger mes 2 programmes, GIF et Blittle. Blittle ou je sais pas, ouais Blittle on va dire. Donc je charge mes 2 programmes, donc os.load API, idem ici. Maintenant, je déclare une variable qui sera en fait le nom de mon fichier avec une couleur de fond. Donc le nom de mon fichier là ici, bon, c'est celui que je t'ai montré juste avant, donc c'était je l'avais appelé Galaxy, donc c'est galaxy.gif. Faut pas oublier le point .gif, c'est important. La couleur tu peux la changer, moi je le laisse en noir parce que c'est la couleur de l'écran de base. Après, là je déclare une autre variable qui est associée à mon écran. Donc peripheral.find monitor. Donc en fait cette fonction là elle cherche l'écran. Donc mon écran il est à droite de mon PC et il va être récupéré dans cette variable. Ici, je vais simplement définir la taille de l'image. Donc si je mets 0,5, je suis vraiment au minimum, donc je resserre mon image à la taille minimale. Je peux mettre 1 ou 2 par exemple, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 5. Dans ce cas-là, mon image elle sera agrandie. Moi je laisse à 0,5 parce que sinon mon image elle sort de mon écran. Ici, je définis tout simplement le fond de mon écran, enfin de mon image. Donc vu que j'ai choisi la couleur noire, le fond de l'image sera noir. Et ici, j'efface mon écran avant de lancer la suite. Là, je récupère la taille de mon écran. Alors là, on attaque la partie un peu complexe. Alors je te laisse juste bien écrire tout ça correctement. Je vais pas te mentir que je comprends pas entièrement ce code. Parce que à la base c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai juste cherché, récupéré et un peu, on va dire, bidouillé pour que ça marche à peu près correctement parce que le code est assez ancien. Je crois qu'il date de 2015. Je sais même plus où j'ai trouvé d'ailleurs, il faudra que je retrouve le site. Donc en gros, tu as une boucle. Alors tu as ton GIF qui est chargé, ici. Après, tu as une boucle qui va récupérer chaque image de ton GIF et qui va à chaque fois l'afficher. Donc tant que la boucle ne s'arrête pas, en fait elle ne va jamais s'arrêter, ton GIF va être lancé en continu. Donc là, je définis la taille de mon GIF, je définis la couleur du fond d'écran, j'efface mon écran, puis après je lance ma fonction GIF. Donc ouais, il faut bien que je te montre la fin parce que sinon ça va pas être pratique. Ouais, je t'invite vraiment à faire pause pour écrire tout ça correctement et être sûr que tu n'oublies pas le moindre détail. Alors là, ici cette fonction, elle est plutôt simple, c'est qu'en fait ton GIF il va continuer comme ça pendant 100 secondes, donc 1 minute 40, tu peux modifier ça. Puis après tu vas voir comme un petit temps d'arrêt de l'ordre de 1 à 2 secondes. Puis après la boucle va se relancer. Donc je sais pas trop comment modifier ça pour que ce soit plus fluide. Pour l'instant j'ai juste augmenté le temps d'affichage du GIF pour éviter ce petit moment où tout d'un coup l'animation s'arrête pendant 1 ou 2 secondes. Donc voilà, je te montrais le programme en question. Donc je t'invite vraiment à faire tes petits tests ou à chercher sur internet comment faire. Et surtout à bien recopier le code correctement pour que ça marche. Surtout évite de prendre des gifs trop lourds, trop complexes, avec trop d'images. Parce que ça peut vraiment ralentir les performances de ton ordinateur. Donc là, je te montre sur le côté.
pour la partie gif.animate.gif pour que tu recopies bien correctement chaque petit détail. Voilà, normalement j'ai à peu près tout montré. Ça, t'as pas besoin de le prendre en compte, c'était juste un test, mais ça n'a pas trop bien fonctionné. Ici. Et plus haut. Voilà, cette partie-là, faut vraiment bien la recopier, sinon sinon tout simplement le programme ne chargera pas le bon programme, ou soit ça buggera, ou ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'essaierai de mettre ça peut-être un peu plus en forme si c'est possible, parce que c'est quand même pas très à jour tout ça. Même si ça marche, je pense qu'il pourrait y avoir des améliorations supplémentaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire, je referai d'autres vidéos dessus. N'hésite pas à mettre un commentaire, à liker. Et si t'as des idées, tu peux également les mettre, elles aussi. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi et à la prochaine. Salut!